Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bet 241. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, j'espère que vous allez bien. Vous avez jusqu'au 28 février 2025 avec Bet tout Africa pour célébrer l'amour avec une offre exceptionnelle sur Aviator. Je dis bien jusqu'au 28 février 2025 avec Bet tout Africa pour célébrer l'amour avec cette offre exceptionnelle. Bet tout Africa vous offre 750 jeux gratuits tous les jours. Je dis bien 750 jeux gratuits tous les jours. Alors comment profiter? C'est simple. Vous avez entre 12h et 23h pour tenter votre chance et réclamer vos jeux gratuit sur Aviator. Mais attention, seulement les 50 premiers à parier pourront bénéficier. Donc vous comprenez que sur ces 750 jeux gratuits, ce sont les 50 premiers parieurs qui pourront évidemment bénéficier. Et le meilleur de tout ça, c'est que ces paris gratuits peuvent vous faire transformer évidemment ces jeux en gains réels. C'est donc l'occasion rêvée de maximiser vos chances et de aller profiter pour vous faire de l'argent. Alors ne perdez plus une seconde, connectez-vous sur le site www.bettoafrica.ga dès maintenant et faites partie de ces 50 premiers parieurs qui vont bénéficier de ces 750 jeux gratuits tous les jours, comme je disais, entre 12h et 23h. Nous, on va aller du côté de la Ligue des Champions. On a eu la première phase des barrages de cette Ligue des Champions. Alors, il y avait 8 matchs qui se sont passés hier mardi. À savoir, on avait à partir de 18h45 le Paris Saint-Germain qui était opposé à Brest, donc le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé du côté de Brest. Vous savez que déjà, du côté du championnat de France, Dembélé et son équipe avaient écrasé Brest 5-2 et c'était pratiquement partie remise. Tout le monde entier, tous les parieurs savaient que le Paris Saint-Germain allait s'imposer et le Paris Saint-Germain a remporté ce match à l'extérieur 3-0 grâce à un Dembélé qui est en super forme. Je l'ai annoncé ici, le gars est en train de faire sa meilleure saison depuis que Kylian Mbappé, Neymar, Messi sont partis. C'est ce joueur qui porte le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, la Juventus de Turin recevait le PSV Eindhoven et la Juventus s'est imposée 2-1 et on avait la troisième rencontre où le Sporting recevait le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund s'est imposé 3-0. Donc du coup, pour ce match entre le Borussia Dortmund et le Sporting, c'est Guirassy, le buteur guinéen qui à l'époque évoluait du côté de Stuttgart, qui est maintenant du côté du Borussia Dortmund, qui a été élu homme du match parce que l'homme est en super forme et il est en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions. Et ensuite, on avait ce grand match, cette opposition que tout le monde attendait. Je suis allé faire quelques petites recherches et derrière, j'ai constaté qu'en fait, c'est la 4e année d'affilée que le Real de Madrid et Manchester City se retrouvent dans une situation en élimination directe. C'est-à-dire sur les 6 dernières années, ça fait 5 fois et ça fait 4 fois d'affilée que ces deux équipes se retrouvent en élimination directe. Donc ça avait commencé à partir de la saison 2019-2020 quand la finale avait opposé le Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich avait remporté 1-0. On se souvient, on était en période Corona où les championnats avaient été arrêtés, mais ensuite ça avait été repris. Donc là déjà en 8e de finale, le Real de Madrid et Manchester City s'étaient affrontés et cette fois-ci c'est Manchester City qui avait éliminé le Real de Madrid en dominant le Real de Madrid en aller-retour 2-1 et ensuite la saga a commencé à partir de la Ligue des Champions 2021-2022. On se souvient avec Benzema qui avait eu le ballon d'or. Donc ces deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale et le match, les deux matchs s'étaient soldés. Manchester City avait remporté 4-3 et le Real de Madrid avait remporté 3-1. Donc du coup le Real de Madrid avait été qualifié pour la finale et cette année 2021-2022 c'est le Real de Madrid qui avait remporté cette Ligue des Champions. Ensuite l'année qui a suivi la saison 2022-2023 les deux équipes se sont encore retrouvées en demi-finale et cette fois-ci c'est
Manchester City qui avait pris le dessus parce que pour les 2 matchs en aller, ils avaient fait 1-1 et le match retour, Manchester City avait corrigé le Real de Madrid 4-0. Et cette année-là, c'est Manchester City qui avait remporté la Ligue des Champions. Et l'année dernière, 2023-2024, les 2 équipes se sont encore retrouvées morcelées pour une 3e fois d'affilée. Est-ce que tu comprends? Et là, cette fois-ci, ce n'était plus en quart de finale, ce n'était plus en demi-finale, c'était en quart de finale. Et cette fois-ci, les 2 équipes avaient fait des matchs nuls parce que ils avaient fait 3-3 du côté du Real de Madrid et du côté du City, ils avaient fait 1-1 et le Real de Madrid s'était imposé au tir au but. Et l'année-là, le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions. Et là, nous sommes à la nouvelle version de la Ligue des Champions où vous savez que c'est maintenant plusieurs clubs. Donc, chaque équipe a maintenant 8 matchs à la phase aller. En temps, l'ancienne édition, c'était 6 matchs. 3 en aller, 3 en retour. Et puis, les 2 premiers étaient qualifiés pour les 8e de finale. Le 3e allait du côté des barrages de l'Europa League. Cette fois-ci, ça a changé. Chaque équipe a 8 matchs. Tout ce que tu nous fais là, c'est la diversion. Hier, tu as dit que City devait battre le Real. Tu viens faire un cours d'histoire qui ne nous intéresse pas au lieu d'assumer ce que tu as dit. Tu veux maintenant faire la diversion. Non, je veux pas la diversion. Non, je plante des décors. Il n'y a pas de décor qui est planté. On est au barrage de la Champions League. Hier, je t'ai posé la question 2 fois. Non, j'ai dit pour mon pronostic, City allait battre le Real de Madrid. Maintenant, ensuite, j'ai dit Mosley. Tu n'as rien dit. Mosley n'était pas là. Mosley ne vient pas ici le mardi. Mosley écoutait la radio et René Ruth était à côté. Faut pas mettre Mosley dedans. Faut laisser les gens. Tu te souviens que j'ai dit aux auditeurs tu n'as rien pour dit. qu'ils puissent avoir un pari gagnant qui mise bof to score. Tu te souviens? Ça, c'est ce que tu as conseillé aux auditeurs. Bien sûr. Toi-même, tu as dit quoi? Moi-même, j'ai pensé que City allait remporter le match. Entre-temps, le Real de Madrid a créé la surprise. On les appelait comme ça à l'époque de Socrate, non? Les gens qui savaient parler là. Et tous les parieurs qui ont pris mon conseil, vous voyez que ceux qui sont allés miser bof to score, évidemment, les 2 équipes se sont retrouvées. Tout le monde savait que les 2 équipes allaient marquer. Tout le monde savait. Je t'ai demandé que Elvis, qui va gagner le match, tu as carrément dit avec tout l'orgueil qui pèse sur tes épaules que c'est City. Oui, et puis tu as bien fait ça, ils vont taper. C'était mon pronostic. Donc, en fait, là, c'est le Real de Madrid qui a créé la sensation en battant. Comme Agüero. Ils n'ont pas créé la sensation. Donc, quelle sensation? Ils ont joué 3 fois dans le match, ils ont marqué 3 buts. Oui, c'est vrai, mais après, beaucoup se disaient, puisque City actuellement est en train de peiner au niveau du championnat. Généralement, les équipes qui peinent au niveau du championnat, quand elles arrivent en Ligue des Champions, elles alignent les performances. Et ce sont les 2 derniers vainqueurs des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc, tu comprends que, en fait, ça, c'est la finale avant la finale. Donc, beaucoup ont cru comme moi que City allait remporter. En temps, c'était mal compté sur Ancelotti, qui est le meilleur coach du monde, qui a beaucoup plus d'arc évidemment, dans son panier. Donc, il a créé la sensation parce que, à 2 fois, le Real de Madrid était mené, mais à 2 fois, le Real de Madrid est revenu au score. Et là, Vinicius a terminé meilleur joueur du match. Et c'est ton joueur, Didier Dafresh, qui a marqué le but de la victoire, Jude Bellingham, aux arrêts de jeu. Donc, tu comprends que c'était carrément une fête pour les supporters du Real Madrid. Là, je pense à mon grand frère Jean-Paul qui était vraiment content. Et du coup, par rapport à ce match... Tu vas encore dire qu'on va battre le Real. Non, et par rapport à ce match d'Afrique, j'espère que tu as suivi le match. Tu as vu les supporters de City ont érigé une grande banderole. Mais ils avaient déjà tweeté ça dans la journée. Ils avaient déjà tweeté ça dans la journée qui disait « Stop to crying your eye out » donc genre pour dire arrête de pleurer à chaudes larmes, quoi, genre pour essayer de se foutre de Vinicius. En temps, c'était mal compté sur Vinicius parce que celui-ci, je pense pas qu'il parle anglais. C'est sûrement qu'il y a un traducteur dans l'équipe du Real Madrid qui lui a dit voici ce que les supporters sont en train de dire. Et ça a fait quoi? Ça a fait sortir la panthère noire qui est en lui et il a permis, bien sûr, c'était noir du coup, et puis il y a des panthères noires du côté du Brésil. Donc, ça l'a permis de sortir du match et il a permis que son équipe puisse remporter le match. Et voilà pourquoi vous voyez qu'au sorti du match, non, au sorti de ce match, Vinicius a été élu homme du match. Donc, du coup, Elvis, qui va gagner le match? City va taper le Real. Non, c'était mon mais tu as le courage, hein? Tu as le courage de dire un tel truc.
C'était mon pronostic. Sur une radio comme la nôtre. Non, mais après Non. après mon pronostic n'a pas été exact. C'est n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais heureusement, heureusement que je n'ai pas induit les auditeurs en erreur. Parce qu'après, il m'a demandé qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs. J'ai dit, si les moi auditeurs, je vois la victoire de City, mais vous, pour vous rassurer, Mosley, misez bof to score. Est-ce que tu comprends? Il y a des gars qui m'ont vu là où je suivais le match. Ils m'ont dit qu'Elvis a dit que le Real va perdre. Donc, ils t'ont écouté. Oui, ils m'ont écrit. Ils étaient en joie. Beaucoup m'ont écrit, même la nuit, j'étais KO. Donc, pour les matchs qui vont se passer aujourd'hui, ce mercredi 12 février, on a à partir de 18h45 le FC Bruges qui va recevoir Atalanta de Bergame. Et ensuite, à partir de 21h00, on a le Celtic de Glasgow qui va croiser le fer face au Bayern de Munich. À partir de 21h, on a Monaco qui va recevoir le Benfica de Lisbonne, l'équipe de ton joueur Angel Di Maria. Et toujours à partir de 21h00, Feyenoord de Rotterdam va recevoir le Milan AC de Montibiana Kenenge de Yavuz. Donc voici les dernières oppositions pour la phase allée des playoffs de la Ligue des Champions. On parle évidemment des 16e de finale. Ensuite, on va aller du côté des U17 du Gabon qui vont se retrouver à ce tournoi de l'UNIFA qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, ceux-là ont été visités avec leur coach Jean-Joseph Ngoma, dit Tango. Ils ont eu la visite du ministre des Sports qui allait évidemment galvaniser les troupes, qui allait soutenir ces jeunes pour dire aux jeunes, bon voilà, on est derrière vous, aux côtés du vice-président de la fédération. Le ministre allait encourager ces jeunes parce que c'est un tournoi qui va peut-être permettre aux jeunes de pouvoir être qualifiés, mais pourquoi pas aussi de rencontrer d'autres jeunes équipes qui ont pratiquement leur niveau, et ça va permettre à ces jeunes joueurs gabonais, on parle évidemment des U17 pour la sélection qui est amenée par l'entraîneur Jean-Joseph Ngoma, ça va permettre à ces jeunes de pouvoir aussi titiller un peu leur niveau, parce que lorsque vous êtes en équipe nationale et que vous partez jouer avec d'autres équipes, vous avez la possibilité d'échanger, de voir aussi le niveau de jeu qu'il y a au niveau de la sous-région. Et du côté on va dire les Panthères d'âme, il n'y a toujours pas de regroupement. On ne sait toujours pas si Tristan Mombo sera confirmé ou il ne sera pas confirmé. Mais là, nous avons les dates du 20 février pour le match aller qui va se jouer le 20 février 2025 à 16h du côté du stade Rénovation de Franceville, où les Panthères du Gabon vont affronter le Mali. Je parle des dames. Et le match retour va se jouer le 25 février à 16h. On espère vivement que la FEGAFOOT va faire un communiqué et que les équipes, cette équipe dames va rapidement se retrouver en regroupement pour commencer à travailler, parce qu'il n'est pas question pour nous de prendre encore, on va dire quoi, une correction comme ce qui s'est passé face aux éliminatoires quand les U17 chez les filles ont été humiliés par les Bayana. On va dire en aller-retour un score de 21-2. On va revenir avec le sponsor. Chers auditeurs, Bet241, chers auditeurs, vous savez qu'avec Bet241, vous avez la possibilité de changer votre vie. Jusqu'au 28 février avec Bet2Africa, célébrez l'amour avec l'offre exceptionnelle sur Aviator. Bet2Africa vous propose 750 jeux gratuits tous les jours. Je dis bien tous les jours, 750 jeux gratuits tous les jours. Alors, comment profiter? C'est simple. Vous avez entre 12h et 23h pour tenter votre chance et réclamer vos jeux gratuits sur Aviator. Mais attention, seuls les 50 premiers parieurs profitons de ce bonus, chers auditeurs. Donc, allez-y déjà vous inscrire. Ces jeux gratuits peuvent évidemment se transformer en gain derrière. Donc, c'est l'occasion rêver de maximiser et de tenter votre chance. Alors, ne perdez pas de temps. Connectez-vous sur le site www.bet2africa.ga maintenant et faites partie des premiers parieurs, des 50 premiers parieurs pour bénéficier de ces 750 jeux gratuits, parce que ça peut se transformer en gain. Et c'est amené par la société Bet241. Merci Elvis. Tu viendras encore dire un jour ici la comptable pour le Real. Tu vas voir. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.